Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer un peu le site dont je vous ai parlé, que j'ai mis donc en ligne pour une coiffeuse esthéticienne masseuse à domicile, qui avait besoin d'un site internet avec, prise de rendez-vous en ligne, mais dans un budget raisonnable, donc sans intervention de la plateforme Planety Booksy et autres. Donc vous voyez un site avec un menu interactif, vous pourrez cliquer dessus. Les mentions légales, s'il vous plaît, c'est une partie qui est importante et obligatoire sur un site internet. Vous pouvez trouver toutes les informations possibles sur Google, des textes déjà pré-remplis, etc. Donc on déroule un peu, on a une partie avec ses prestations. En l'occurrence, elle propose des prestations visage, corps, ongles et cheveux. On lui a fait un petit coin, une page, pardon, information pratique et surtout comment prendre rendez-vous avec elle. Donc on a son numéro de téléphone, mais on a aussi le fameux bouton pour prendre rendez-vous en ligne. On a une petite partie présentation, ses avis, sa grille de tarifs et ses contacts et horaires. Donc numéro de téléphone, les réseaux sociaux, les horaires, etc. Et donc ses conditions d'utilisation et ses mentions légales. On va revenir sur les prestations. Vous voyez que on peut avoir aussi des boutons sur le site en lui-même qui va vous permettre d'aller plus rapidement d'une partie à une autre, que ce soit donc le corps ou coiffure par exemple ici. Et on a donc le fameux bouton de prise de rendez-vous en ligne qui va renvoyer vers son Google Calendar. Donc c'est toujours gratuit puisqu'elle a une adresse Gmail et du moment qu'on explique bien, qu'on donne une bonne description à ses clients sur comment ça fonctionne, c'est tout à fait utilisable et pratique. Tout est personnalisable, elle peut choisir ses jours de travail, ses horaires de travail, donc samedi ou dimanche, de 9h à 18h ou 20h, hein, comme elle veut. Pour les rendez-vous, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule durée et il n'y a qu'un seul type de rendez-vous. Il n'y a que 7 pages pour prendre rendez-vous. On choisit son créneau, on rentre ses informations. Là, dans ce cas-là, on a mis le numéro de téléphone, il est obligatoire, vous voyez, il s'affiche en rouge, l'adresse ne l'est pas, et la prestation souhaitée par le client est obligatoire aussi. Ce qui permet en fait à cette professionnelle de savoir qui veut quelle prestation, quel jour, à quelle heure. Si ça rentre dans son calendrier, si c'est possible pour elle, elle bloque le créneau, d'accord? Et après, elle peut modifier les horaires si jamais il y a besoin. Euh, mais par exemple, si d'autres clients ont réservé avant, les plages disponibles vont s'ajuster en fonction des créneaux encore disponibles. Et si jamais elle se rend compte que sur la prestation que la cliente a demandé, le rendez-vous n'est pas possible à caler dans le temps sur cette journée, il suffit de la recontacter et de fixer une autre date. Voilà. Donc ça, c'est le site en question. Et maintenant, on va pouvoir passer du coup à la création en elle-même. Donc pour me mettre complètement dans la peau de quelqu'un qui démarre et qui veut du 100% gratuit, puisque moi j'ai un compte Canva Pro payant, on va donc créer un compte Canva gratuit. Donc avec notre adresse Gmail, on peut créer un compte Canva très très rapidement. Il va nous poser quelques questions dans le cadre d'utilisation de Canva. Ça peut être intéressant pour vous de bien répondre à toutes ces questions. Moi j'ai zappé, mais ça permettra à Canva de vous faire des propositions plus ciblées, plus ajustées en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Ok? Donc moi je skip tout ça, tac tac, voilà. Et une fois qu'on est là, bravo, félicitations, vous avez votre compte personnel Canva. On va aller dans site web. Et une fois qu'on est dans le site web, on a une belle page blanche qui s'affiche. Canva va encore vous proposer de suivre le guide un peu sur comment utiliser Canva si vous ne l'avez jamais utilisé. Et je vous rassure, on ne va pas partir d'une page blanche, d'accord? On va utiliser des modèles pour aller plus vite. Mais avant de faire tout ça, je vous recommande très fortement de préparer un peu l'univers de votre site. Est-ce que vous avez un branding déjà travaillé? Quelles sont les couleurs? Quelle est l'ambiance de votre marque, etc. Pour que vous sachiez où est-ce que vous allez et comment vous allez créer votre site. Quelles sont les couleurs, les polices, les photos, les images, les illustrations, les dessins. Est-ce que vous voulez beaucoup de texte, beaucoup d'images? Est-ce que c'est orange? Est-ce que c'est noir? Bref, toutes ces questions-là qui sont de l'ordre de
l'image de votre marque, c'est quelque chose à faire en avant, en amont, voilà. OK? Ensuite, pour ce qui est du choix de votre site, du modèle en l'occurrence, donc vous allez aller dans Design sur la colonne de gauche. Vous allez pouvoir taper des mots-clés en lien avec votre domaine d'expertise, votre métier, et vous trouverez des modèles qui pourraient vous parler. Moi, j'adore les couleurs, donc je vais choisir un modèle avec des couleurs. Mais là, en l'occurrence, celui-là, il ne me parle pas pour faire une grille des tarifs, donc on va en choisir un autre. Je vous recommande de choisir un modèle avec plusieurs slides. Comme ça vous donne plusieurs exemples de comment vous pourriez disposer les différentes pages de votre site. Alors vous allez voir plusieurs pages sur votre Canva. Pour vous, ça correspond à des pages. Vous voyez, il y a marqué ajouter une page en dessous. Mais en réalité, votre site internet Canva, c'est un site one page, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule page très 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 longue en fonction du nombre de pages que vous ajoutez dans Canva. Et en fait, même quand vous voyez un menu, que vous cliquez dessus, en fait, ça vous emmène au bon endroit sur cette page. Mais votre site internet, ce n'est qu'une seule page, d'accord? Ça, c'est le site One Page gratuit Canva. Mais dans la création de votre site, vous allez voir qu'il y a plusieurs pages et une page correspond à ce qui prend toute la taille de votre écran. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous allez le personnaliser. Mettre votre logo, vos couleurs, vos polices, votre texte, vos punchlines, ce que vous voulez mettre dessus. D'accord? C'est vous qui choisissez comment vous disposez. Absolument tout est personnalisable. Les couleurs, la forme des rectangles, la police d'écriture, les images, les photos, la disposition des éléments, tout là-dessus est personnalisable, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir aussi rajouter des liens, et c'est ça qui nous intéresse, pour pouvoir envoyer les gens vers vos réseaux sociaux, par exemple, comme là, en ajoutant un lien vers votre compte Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir aussi donc mettre un lien vers votre page de réservation Google Calendar. D'accord? Donc là, je vous montre rapidement comment on fait un lien. On peut aussi très bien faire un lien vers une partie du site, vous l'avez vu. Il vous propose des pages et en fait, ça vous permet d'avoir un bouton en plein milieu du site qui nous renvoie, donc par exemple, le bouton afficher les tarifs coiffure, hop, ça me renvoie vers le tarif coiffure. D'accord? Donc voilà comment créer un lien. Une fois qu'on a notre lien, donc nous ce qu'on veut, c'est une page avec des tarifs. Donc on va ajouter une page. Hop, je me mets là, j'ajoute une page. Et ce qui est important aussi sur votre site, c'est de garder une cohérence, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler votre branding, votre image de marque avant. Donc les couleurs, le choix de la police, etc. C'est important d'utiliser toujours la même chose pour qu'on reste dans votre univers et qu'il n'y ait pas une couleur différente sur chaque page, des polices différentes. D'un coup on écrit très gros, d'un coup on écrit tout petit, d'un coup c'est une écriture manuscrite. Il faut qu'il y ait une cohérence pour que ce soit agréable pour nous, les visiteurs, de naviguer dans votre site et qu'on sache qu'on est toujours chez vous aussi. Donc là, par exemple, j'ai pris un titre d'une autre page, je l'ai juste collé et j'ai écrit ce que je voulais, comme ça je suis sûre que c'est la même taille, la même police, n'est-ce pas? Et normalement, quand je copie-colle d'une page à l'autre, ça le met aussi exactement à la même place. Donc il n'y aura pas de décalage de quelques pixels, bref. Ensuite, là pour l'exemple, j'ai fait donc le site d'une prothésiste ongulaire. Donc elle a des prestations main avec la pose complète, le remplissage, le semi-permanent, blablabla. Là, le défi, ça va être effectivement de créer votre grille de tarifs, ce qui peut être un petit peu embêtant pour rester poli. Il est peut-être possible de trouver dans les modèles des grilles de tarifs que vous n'auriez plus qu'à copier et coller pour gagner un petit peu de temps. Mais en soi, les premières lignes de tarifs vont être un petit peu embêtantes à faire pour être sûr de bien aligner les tarifs avec la prestation concernée, ou alors vous le faites en une seule ligne, hein. C'est vous qui choisissez, ou vraiment vous personnalisez comme vous le voulez. Mais une fois que vous aurez fait les ajustements nécessaires, donc là en l'occurrence on voit que l'espace entre les prix, les lignes de prix ne sont pas les mêmes que l'espace entre les prestations. Donc j'agrandis un peu l'interligne et puis je vais aller vérifier surtout si c'est bien aligné. Ça me correspond pour cet exemple-là, donc je le garde comme ça. Mais une fois que ça c'est fait, vous pourrez juste
tout regrouper, copier, coller et modifier le texte et tous les alignements auront déjà été faits une fois. D'accord? Donc voilà, j'ai ma grille de tarifs pour cet exemple en tout cas. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir rajouter un bouton de rendez-vous. Donc pour ça, on va aller créer un planning des rendez-vous. Si vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à Google Agenda et vous allez pouvoir créer un planning des rendez-vous. Vous n'allez pouvoir créer qu'un seul type de rendez-vous avec un compte gratuit. Et pour cet exemple-là, ça nous suffit largement. On va prendre par exemple des rendez-vous de 2 heures. On va bien personnaliser ma semaine. Je vais bosser de 9h à 20h. Et je pense que je vais mettre le samedi de 9h à midi. Ok? Voilà. Ensuite, on peut choisir comment dire, la période de réservation, c'est-à-dire qu'on peut réserver jusqu'à, là dans l'exemple, j'ai mis 30 jours à l'avance. Et maximum, d'accord, ça c'est mon maximum, et je peux réserver jusqu'à 48 heures minimum à l'avance. Moi, ça me permet de me retourner et de savoir ce qui va se passer. Parce que 4 heures à l'avance, ça fait un petit peu juste, je pense. Mais vous faites comme vous voulez, mesdames et messieurs. Alors, donc, c'est bien dans mon agenda. Vous allez rajouter toutes les informations possibles pour bien orienter et guider votre cliente, d'accord? Les descriptions des lieux, des photos, etc. Pour le formulaire de réservation, donc vous avez vu, on avait mis numéro de téléphone en obligatoire et la prestation. C'est très important parce que comme on n'a qu'un seul type de rendez-vous, il faut qu'on sache pour quelle prestation cette personne voulait réserver un créneau et son numéro de téléphone pour pouvoir la recontacter et lui valider le rendez-vous. Ok? Donc voilà, là, le calendrier, il est créé. Il est créé, on a nos plages horaires, etc. On a le formulaire avec le numéro de téléphone et les prestations. Vous pourrez rajouter d'autres champs si vous le souhaitez. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire en sorte de mettre des pauses. C'est-à-dire d'espacer la prise de rendez-vous, l'espacer le temps qu'il y a entre deux rendez-vous. Alors, hop, hop, hop. C'est pas là, c'est ici, les pauses. Donc moi je veux espacer entre deux rendez-vous, je veux qu'il y ait 30 minutes. Ça me permet d'avoir une marge aussi si jamais les rendez-vous s'enchaînent. Ensuite, en fonction du temps que prend une prestation, vous pouvez limiter aussi le nombre de réservations prises par jour. D'accord? Ou ça peut aussi vous permettre de vous dire, je prends des réservations via mes réseaux sociaux et celles qui sont en ligne, j'accepte que 1 ou 2 rendez-vous par jour. Ensuite, donc la description, je vous disais, c'est très important de bien donner tous les détails, pas faire un pavé non plus, d'aller droit au but pour bien expliquer que voilà, vous pouvez prendre rendez-vous, qu'il est important de préciser la prestation souhaitée, le numéro de téléphone est obligatoire, et comme ça, on peut recontacter la personne pour valider le rendez-vous. D'accord? Et que tant qu'on n'a pas recontacté, le rendez-vous n'est pas validé. Voilà. Les conditions, donc ça c'est toutes les conditions. Est-ce que vous acceptez ou pas qu'il y ait des accompagnants? Est-ce que il y a des conditions d'annulation ou des acomptes à verser, etc. Donc vous mettez tout ce que vous pouvez, tout ce dont votre cliente a besoin pour pouvoir prendre rendez-vous. D'accord? Donc voilà, votre planning de rendez-vous est prêt. Vous pourrez même préciser les dates pendant lesquelles vous ne voulez plus, vous ne voulez pas en tout cas qu'on puisse prendre rendez-vous. Donc maintenant, on va aller donc sur partager où au début, voilà, vous allez pouvoir récupérer le lien qui emmène vers votre calendrier et c'est ce lien qui est important pour nous pour pouvoir le mettre donc sur le bouton de réservation. Hop, réserver ma séance, je sélectionne tout le texte et avec le petit bouton, hop, je veux pas une page mais un site. Donc je colle mon calendrier. Vous voyez que le lien est bien complet, il est en entier, il fonctionne bien. On a terminé, on valide, et voilà, le calendrier fonctionne. On a un bouton qui renvoie vers un calendrier pour prendre rendez-vous. Alors maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est un menu.
On n'a pas de menu sur notre site et c'est très pratique, un menu sur un site. Donc pour pouvoir faire un menu, il vous faut aller, sur la vue en grille, donc c'est le petit bouton avec les 4 carrés en bas à droite. Vous voyez, il y a plusieurs dispositions d'affichage, mais c'est la vue grille qui va vous permettre de créer votre menu, parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez mettre un titre sur une page de votre site, ça deviendra une section qui sera référencée dans votre menu. Donc on va avoir une partie prestations, une partie tarif et une partie contact dans cet exemple. Une fois qu'on a fait ça, hop, une fois qu'on a fait ça, on va donc dans publier le site et on va inclure le menu de navigation, tout simplement. Et quand on va faire l'aperçu de ce que ça pourrait rendre, voilà, on a les prestations qui s'affichent bien, les tarifs et le contact. Voilà. Il nous manque le bouton d'accueil. Ça, on va le faire juste après. Et donc le bouton renvoie bien vers notre calendrier de réservation. Donc tout fonctionne. On peut choisir l'URL de son site. Alors choisir, c'est un grand mot parce qu'en fait, peu importe ce que vous allez écrire ici, en fonction de ce qui est disponible, il y aura toujours écrit par la suite .mycanva site. D'accord ? Si vous voulez avoir votre propre adresse de site internet, il va falloir payer un hébergeur et payer un nom de domaine. Voilà. Tout ça c'est payant. Donc nous on veut un site gratuit, donc le site va s'appeler, je crois qu'il s'appelle là-dessus MySiteTestPO. Voilà, MySite, MyCanva site. Vous voyez, donc c'est une adresse de site à rallonge, mais ça fait le travail. C'est un site et là on le met en ligne. Hop, on publie le site. Et voilà, le site est publié et il est en ligne. On peut le copier, on peut aller directement sur le site pour voir. Donc là, c'est une page Google. Le site est en ligne, littéralement. Tel quel, hein, c'est un test, mais bon, de toute façon, on s'en fiche. Donc la grille des tarifs, les contacts, tout fonctionne bien. N'hésitez surtout pas à recliquer un peu partout pour bien vérifier que ça fonctionne. Le lien de réservation qui renvoie bien vers le calendrier Google. Donc tout est bon, nickel. Il nous manque maintenant le fameux bouton d'accueil. Et pour ça, si vous voulez modifier votre design, vous le pouvez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez et le republier autant de fois que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, j'ai oublié le bouton d'accueil, ce qui peut être sympa pour remonter en haut du site. Je le fais et je republie. Basta, c'est tout. Le site est en ligne et il est connecté à votre Google Agenda. Et vous ne payez absolument rien. Voilà, en moins de 20 minutes, on a mis un site en ligne avec un Google Agenda. Donc la partie la plus longue pour vous maintenant, ça va être, est-ce que déjà vous avez une idée du branding de votre entreprise, de votre marque, l'univers, votre image de marque, les couleurs, la police, etc. Si vous avez tout ça, vous pouvez commencer à créer votre site. Et c'est là que ça risque d'être un petit peu plus long, effectivement, de tout bien disposer, designer, quelle page je mets, combien de pages je veux, qu'est-ce que je vais mettre, faire la grille des tarifs. Voilà, la partie la plus longue, elle est là, mais vous allez y arriver. Et pour le reste, c'est gratuit. Bon courage!